Voilà, bienvenue ce matin pour ce cours matinal. Aujourd'hui, on va parler de Samadhi, enfin le 8e membre du yoga. On a vu tout au long de l'année ces différents membres du yoga et enfin on arrive au but ultime, au bout du chemin. Donc c'est 8 membres du yoga selon Patanjali et donc Samadhi, le 8e, qui signifie union, totalité, accomplissement, achèvement, mise en ordre, concentration totale de l'esprit, contemplation, absorption, extase. Ça désigne un état d'union avec Dieu, avec le divin, avec quelque chose de plus grand que soi, hein, suivant comment vous l'appelez. C'est un état qu'il est difficile de décrire avec des mots, même pour ceux qui l'ont vécu. Et donc, avec le yoga, on apprend que le corps et l'esprit sont indissociables et que la théorie est aussi importante que la pratique. Les 7 premiers du yoga nous apprennent à aller de plus en plus profond à l'intérieur de nous. C'est un travail sur soi, le yoga. Donc, on a d'abord vu les yamas, ces codes de conduite envers les autres, puis les niyamas, ces codes de conduite envers soi. Et on apprend aussi avec le yoga à faire taire notre cerveau pour écouter profondément à l'intérieur en faisant abstraction de nos sens, ça c'est pratyahara. C'est un état d'être que Samadhi qui ne peut pas être enseigné. On peut apprendre à aimer, mais pas apprendre l'amour. De la même façon, on peut apprendre à méditer, mais on ne peut pas apprendre Samadhi. On peut pratiquer les asanas, le pranayama, la méditation, mais on ne peut pas faire Samadhi. Samadhi, ça va être la conjugaison des 7 autres piliers dans un équilibre parfait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre Samadhi si on n'a pas déjà validé les 7 premiers piliers. Et donc aujourd'hui, je vous propose d'aller revisiter, réviser un peu ces 8 membres du yoga d'après les Yoga Sutras de Patanjali. On va revoir exactement toutes les étapes. Voilà, donc pour commencer, vous pouvez vous installer dans une position assise confortable, le dos bien droit. On ferme les yeux, on se recentre sur soi, sur sa respiration. Donc prenez bien le temps de vous asseoir confortablement, quelle que soit votre posture, pourvu que le dos soit droit. Vous pouvez être adossé à un mur, vous pouvez être assis dans une chaise, les pieds bien à plat au sol. Vous pouvez être en tailleur, vous pouvez avoir les jambes tendues devant vous, vous pouvez être à genoux, suivant ce qui est confortable pour vous. Donc prenez le temps de bien vous installer. Et fermez doucement les yeux ou baissez le regard vers le sol si pour vous c'est plus confortable. Laissez votre respiration se calmer. Et inspirez profondément par le nez. Sentez votre abdomen qui se dilate. Et quand vous expirez, rentrez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Connectez-vous à votre respiration. Puis ralentissez consciemment votre respiration. Prenez conscience de l'espace autour de vos narines. À chaque expiration, sentez votre ventre qui rentre et relâchez toutes vos pensées ou toute distraction extérieure qui occupe votre esprit en ce moment. Calmez vos pensées. Et prenez un instant pour observer l'état de votre corps, comment vous vous sentez ce matin dans votre corps. Les sensations qui sont présentes. Prenez des notes dans votre tête sur ce que vous observez. Observez également votre état d'esprit ce matin, comment vous vous sentez.
Et on va maintenant établir notre intention pour notre pratique. Vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et baisser votre front vers vos mains pour connecter votre tête et votre cœur. Et prenez un instant donc pour réfléchir à votre intention pour votre pratique aujourd'hui. Ça peut être n'importe quelle pensée qui vous vient spontanément maintenant. Observez ce qui vous vient naturellement. Avec ce qui vient, construisez une phrase courte, simple et positive. Par exemple, ça pourrait être « Aujourd'hui, je prends le temps de me reposer ». Aujourd'hui, je prends le temps de me reposer. Et prenez la résolution de pratiquer votre intention sur votre tapis de yoga aujourd'hui et tout le reste de votre journée. Pour ça, vous allez répéter votre intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Vous pouvez reposer les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et on va continuer avec un peu de respiration, la respiration carrée. Donc oui, vous pouvez rester dans votre position assise. Alors la respiration carrée, si vous vous souvenez, donc le carré, il y a 4 côtés. Donc ça correspond aux 4 phases de la respiration. Donc l'inspire, rétention poumon plein, on bloque la respiration avec les poumons remplis d'air. On expire et ensuite on bloque la respiration avec les poumons vides. Et donc, comme c'est un carré, le carré, chaque côté a la même longueur. Donc là, on va faire en sorte que chaque phase de notre respiration ait la même longueur. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On peut faire par exemple 4 temps sur l'inspire, 4 temps bloc poumon plein, 4 temps expire et 4 temps bloc poumon vide. Ou alors 5 temps ou 6 temps ou davantage, suivant ce qui est confortable pour vous. L'important, c'est que chaque phase ait la même longueur. Ok? Et bien, c'est parti pour cette respiration carrée, à votre rythme.
Et vous allez pouvoir reprendre une respiration naturelle, terminer le cycle que vous aviez en cours. Je vais m'installer sur mon tapis. Donc, alors, vous pouvez aussi rester sur une chaise si vous êtes sur une chaise, hein. Là, on va juste faire une petite torsion. On inspire ici, on se grandit bien. Et on expire, on twiste vers la droite. La main droite derrière, la main gauche sur le genou droit. On étire bien la colonne vers le ciel. On relâche les épaules loin des oreilles. La tête aussi tourne autant qu'elle peut. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne à gauche. On inspire, on revient au centre. Et on va passer à quatre pattes en table. Donc les genoux écartés de la largeur du bassin, bien alignés sous les hanches, les mains écartées de la largeur des épaules, bien alignées, les poignets sous les épaules, les mains bien à plat, les doigts bien écartés. On rentre le ventre, le dos bien droit, les pieds aussi sont écartés de la largeur du bassin, on pousse les coudes de pied dans le sol, le regard entre les mains, on déverrouille bien ses coudes, on respire un instant ici. Dans cette posture de renforcement passif, en rentrant bien le ventre pour soutenir les lombaires. Et on va commencer chat vache. On inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache. On étire le ventre, la gorge. On expire toujours par le nez, on vide complètement les poumons dans la posture du chat. On rentre bien le nombril vers la colonne et le menton vers la poitrine. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. Et revenez en table. On va inspirer, lever le bras gauche sur le côté vers le ciel. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On pose le côté gauche du visage au sol, la main droite devant le visage. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. On respire. Puis on pousse avec la main droite dans le sol pour dégager le bras gauche. On revient à quatre pattes. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. On pose le côté droit du visage au sol. On respire ici, chat de l'aiguille.
Et on pousse avec la main gauche dans le sol. On revient à quatre pattes et on va passer en chien, la tête en bas. Donc on crochette les orteils, on décolle les genoux et on pousse les fesses vers le ciel. On pousse le ventre vers les cuisses, on respire, on relâche bien la tête. Vous pouvez faire pédaler le chien sur place si vous voulez. On pousse le sol loin de soi avec les mains écartées largeur épaule, les pieds écartés largeur bassin. Puis vous ramenez les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains, comme vous préférez, pour venir en Uttanasana. Et vous allez tout doucement dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez laisser les mains glisser le long des jambes. Hop, on va réajuster ça. Tac. Et on inspire ici, on lève les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on relâche les bras, on vient en Tadasana. Donc les pieds écartés aussi largement que nécessaire pour être bien stable, le dos bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel. On rentre le ventre, on relâche les épaules, on respire un instant. C'est un moment pour se recentrer sur soi, sur son corps, sur sa respiration, pour observer comment on se sent. Et donc, on va aborder le premier membre du yoga, les yamas, ces règles de comportement vis-à-vis d'autrui. Donc, ces règles, elles sont au nombre de 5. Et la première, c'est Ahimsa, la non-violence. C'est un sentiment de paix avec nous-mêmes, avec le monde. On essaye d'éviter les pensées, les actions qui peuvent causer du tort à des personnes, à l'environnement, etc., à nous-mêmes, bien sûr. Et donc sur le tapis, ça va vouloir dire de faire attention aux limites de son corps, d'observer ce qui se passe, de ne pas aller au-delà de ses limites et de s'écouter. On va serrer les pieds. Levez les bras vers le ciel et entrelacez vos mains et tournez les paumes vers le ciel. On s'étire bien, on rentre le ventre. Inspirez ici. Expirez, étirez-vous vers la droite. Poussez avec le pied gauche dans le sol. Vous pouvez regarder sous le bras gauche. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On pousse avec le pied droit. Et on revient au centre. Et on relâche les bras. Et on va venir faire quelques salutations au soleil, des salutations traditionnelles. Je vais faire le premier cycle avec vous. Donc, un cycle, c'est 2 salutations, une à droite, une à gauche. Et donc, on va faire 3 cycles. Donc, le premier cycle, je le fais avec vous. Les 2 autres cycles, vous les ferez à votre rythme. Donc, on se place bien à l'avant de son tapis. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière.
Expirez, plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite loin derrière, posez le genou au sol. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, Chaturanga ou Ashtangasana, on descend au sol en posant les genoux ou pas. Inspirez, Cobra, on ramène le bassin vers l'avant et vers le bas, on remonte la poitrine en Cobra. Et on expire, on pousse avec les mains pour revenir en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant aussi loin que vous pouvez. Posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on se redresse, le dos bien droit en serrant les abdos, les bras vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. Donc ça, c'était le côté droit. Le côté gauche. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche loin derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche, devant. Expirez, on ramène le pied droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Voilà pour un cycle. Donc vous faites encore 2 cycles, c'est-à-dire 4 salutations, 2 de chaque côté, à votre rythme. Prenez le temps de finir si vous n'avez pas encore fini. Et quand vous avez fini, vous vous installez en Tadasana, vous respirez. Alors, pour la posture suivante, on va venir en guerrier 1.
Et la particularité, c'est qu'on va utiliser un mudra ici, donc une posture des mains. Ce mudra, ça va être le mudra du lotus, Padma Mudra. Donc Padma Mudra, on colle les mains l'une contre l'autre. Et donc, on va garder les petits doigts et les pouces serrés, mais on va ouvrir les autres doigts. Donc ça fait comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Donc les petits doigts et les pouces restent collés. Voilà. Hop. Et donc, on va venir jambe gauche derrière. On pose le talon au sol. Alors si on préfère, on peut être aussi en fente haute. Et donc en guerrier 1, le bassin est bien face au petit côté du tapis. C'est-à-dire que mon pied gauche est bien tourné à 45 degrés. Le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. On va amener nos mains en Padma Mudra et on va lever les bras vers le ciel en gardant la poitrine ouverte et les épaules relâchées. Respirez. Donc c'est un mudra, Padma Mudra, qui est relié au chakra du cœur, qui nous ouvre à la compassion, au pardon, à la bienveillance. On expire, on relâche un peu les mains pour détendre. Et vous allez faire un demi-tour pour faire le guerrier 1 de l'autre côté. Donc toujours le pied tourné à 45 degrés, le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche, les mains en Padma Mudra. Alors si c'est inconfortable pour vous de les monter au-dessus de la tête, vous pouvez aussi les garder devant le cœur justement. À vous de voir ce que vous préférez. Et on relâche les mains à la taille et on retourne les pieds vers l'avant du tapis et on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre en Tadasana. Respirez un instant ici. On va maintenant parler du deuxième yama, Satya, la véracité dans ses mots, dans ses pensées, dans ses actions. On observe la réalité sans jugement. Et sur le tapis, eh bien, on est honnête avec soi-même, en observant son corps, en honorant ses limites et en n'allant pas au-delà. À nouveau, on va reculer la jambe gauche, mais cette fois-ci en fente haute, c'est-à-dire que votre talon est décollé du sol. S'il y a un souci d'équilibre, vous écartez les pieds en largeur. Et cette fois-ci, un autre mudra, Kali Mudra. Donc cette fois-ci, on amène les mains, on enlace tous les doigts, et il y a juste les index qui sont tendus vers le ciel, comme un pistolet un peu. Donc, jambe gauche derrière, le talon décollé du sol en fente haute, le genou droit fléchi au-dessus du talon droit, les mains en Kali Mudra et on tend les bras vers le ciel. Alors ce mudra, on dit qu'il est bon pour soulager les symptômes de l'anxiété, de l'insomnie, parfois de la dépression aussi, qu'il encourage la positivité dans le corps, qui permet de lâcher prise, de libérer les blocages. On relâche les mains pour détendre les épaules. Et à nouveau, demi-tour, hop, et la fente haute de l'autre côté. On prend le temps de bien trouver sa stabilité avant d'amener les mains en Kali Mudra, les bras tendus vers le ciel, les épaules loin des oreilles, bien ouvertes.
Et on expire, on relâche les mains à la taille. Demi-tour, hop, on revient à l'avant de son tapis en Tadasana. Respirez un instant. Le troisième yama, Asteya, l'honnêteté, le fait de ne pas voler de son environnement aussi. Être conscient de sa consommation des ressources naturelles. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes dans l'abondance. Et cette fois-ci, pour la prochaine posture qui sera le guerrier 3, on va amener les mains en, alors là je retiens jamais le nom, Pushpaputa Mudra. Donc Pushpaputa Mudra, c'est un mudra dans un geste de donner et de recevoir. Donc on va amener les paumes tournées vers le ciel de cette façon et la tranche des mains se touche de cette façon. Donc Pushpaputa Mudra, comme si on donnait ou qu'on recevait. Et le guerrier 3, alors on va venir amener donc nos mains dans ce mudra devant soi. Et on va prendre notre équilibre sur notre pied droit. Si vous avez un petit souci d'équilibre, vous pouvez vous mettre avec quelque chose, soit un mur, soit une chaise, qui vous cale du côté droit. Et donc, on va progressivement lever la jambe gauche en étant les bras vers l'avant. Dans l'idéal, les bras sont de chaque côté des oreilles, mais bon, faites ce que vous pouvez. Le bassin bien face au sol, les orteils du pied gauche tournés vers le sol. On serre les abdos, on respire. On ramène les mains, on replie le genou droit, on ramène le pied gauche tout doucement, tout en contrôle. Détendez un peu vos jambes. Avant de passer à l'autre côté, toujours avec Pushpaputa Mudra, on amène son poids sur son pied gauche et progressivement, on décolle la jambe droite. Et on plie le genou gauche, on relâche les mains, on ramène le pied droit. Respirez. Et on va venir accroupi. Alors cette fois-ci sur la pointe des orteils, peu importe si les talons touchent le sol. Vous pouvez avoir les pieds plus ou moins écartés. Essayez de trouver votre équilibre ici. Les mains en namasté devant le cœur. Donc vous voyez ici, moi mes talons ne touchent pas le sol. J'ai les fesses près de mes talons. On essaye de se redresser. On fixe son attention sur un point devant soi pour son équilibre ici. Le quatrième yama, aparigraha, le non-attachement aux choses matérielles, aux personnes. On essaie de relâcher ses attentes, sa possessivité. Et sur le tapis, on peut essayer de relâcher justement ses attentes sur à quoi doit ressembler notre posture, notre asana. Et juste expérimenter complètement la pose, quelle que soit la forme qu'elle prend chez nous. Et on va relâcher les mains au sol, poser les genoux et venir en posture de l'enfant. Donc les pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses en direction des talons. On étire les bras loin devant, on vient poser le front au sol. Si on préfère, on peut avoir aussi les bras le long du corps. Respirez ici quelques instants. Pour le cinquième yama, Brahmacharya, la modération, la conservation de son énergie. Savoir se reposer quand on en a besoin, trouver des façons de se relaxer, de se recharger pour avoir de l'énergie pour les choses vraiment importantes.
Puis on va ramener les mains près des genoux, prendre appui pour se redresser doucement. Genoux serrés, pieds écartés. Pieds serrés, pardon, genoux serrés, pieds serrés, assis sur ses talons si possible. Si c'est pas possible, vous pouvez aussi venir en tailleur, hein. Et donc, vous allez venir amener vos mains en Prana Mudra. Alors, Prana Mudra, hop, pour faire circuler le prana dans le corps, on va replier. J'ai oublié. Oui, non. Le pouce avec le 4 et le 5. Le pouce, le bout du pouce touche le bout de l'annulaire et de l'auriculaire. Hop. Les autres doigts sont étendus. On peut poser comme ça le dos des mains sur les genoux, sur les cuisses. Voilà, les paumes tournées vers le ciel. Hop. Donc, le pouce, l'annulaire, l'auriculaire, les bouts qui se touchent. On respire ici, le dos bien droit, on peut fermer les yeux. On peut utiliser ce mudra pour contrôler le flux d'énergie dans le corps. Ça va permettre de nettoyer les blocages qu'il peut y avoir. Et on va commencer à parler des niyamas, ces règles de comportement personnel. On va se redresser, on va venir en fente basse. Donc jambe droite devant, jambe gauche derrière. Hop. Alors, on essaye de faire attention au niveau de la jambe devant, de ne pas ressentir de pression dans le genou, dans la cheville. C'est souvent le cas si on a le pied un peu trop en arrière, la cheville derrière le genou. Donc à ce moment-là, il vaut mieux avancer un peu le pied. On peut descendre plus ou moins le bassin vers le sol. Et on va amener les mains en Anjali Mudra, en Namasté, mais dans le dos. Alors, si c'est possible, bien sûr, je vais me mettre de dos ici. Donc, soit vous pouvez amener vos mains en namasté dans le dos. Si vous ne pouvez pas, vous essayez d'attraper. Alors, au pire vos poignets, sinon vos coudes. Vous essayez de faire ce qui vous convient pour vos épaules. Ne forcez pas pour vos épaules. Et donc, les niyamas. Le premier d'entre eux, Socha, la propreté. Alors, la propreté du corps, mais aussi des pensées, des paroles. Le deuxième niyama, Santosha, le contentement. Savoir se contenter de ce qu'on a, se réjouir de ce qu'on a, même si on a peu de choses. Le troisième niyama, tapas, la discipline. Être discipliné pour sa pratique du yoga, par exemple, ou sa pratique de la méditation, ou pour toute autre chose. On change de jambe. Donc jambe gauche devant, jambe droite derrière. Le quatrième niyama, Svadhyaya, l'étude de soi. C'est ce qu'on fait sur le tapis. C'est un moment d'étude de soi. On peut observer comment le corps réagit, comment l'esprit réagit, vers quoi se tournent les pensées. Et ainsi, sur le tapis, on apprend des choses sur soi-même. Et enfin, le cinquième niyama, Ishvara Pranidhana, la foi. Avoir foi en quelque chose, s'abandonner à une puissance supérieure, ou suivant votre définition de la foi, ce en quoi vous croyez. Et on relâche les mains. Et on va venir, hop, debout. On va revenir en guerrier 1, on recule la jambe gauche. Donc voilà, on a vu les yamas, les niyamas. Troisième membre du yoga, les asanas, les postures. Donc jambe gauche derrière, le pied à 45 degrés pour le guerrier 1, le genou droit fléchi. On va venir entrelacer les mains dans le dos. On étire les bras vers le ciel et vers l'arrière. On respire, on regarde droit devant soi.
Quatrième membre du yoga, le pranayama, le contrôle de l'énergie vitale, le contrôle du souffle, avec toutes les techniques de respiration qu'on a pu voir. La respiration par la narine alternée, Kapalabhati, Bhastrika, la respiration carrée, Brahmari, Ujjayi, etc. Inspirez ici. Et expirez, fléchissez à l'intérieur de la jambe droite. En guerrier humble, on étire les bras vers le ciel. Le cinquième membre du yoga, Pratyahara, le retrait des sens, est capable de se mettre dans sa bulle, de se déconnecter de ce qui se passe autour. Alors c'est souvent plus difficile quand on est chez soi, quand on pratique chez soi. On a un peu plus de mal à se déconnecter de ce qui peut se passer autour, mais on peut essayer. Et on inspire, on se redresse doucement, demi-tour. À nouveau, guerrier 1. Vous pouvez relâcher les bras un petit peu pour les détendre, les secouer. Genou gauche fléchi, pied droit à 45 degrés derrière. On entrelace les mains dans le dos, on étire les bras vers le ciel, vers l'arrière. Donc j'en étais au cinquième membre, Pratyahara. Le sixième membre, Dharana, la concentration. Alors là, on entre dans les 3 derniers membres, ceux qui sont le plus difficiles à atteindre. La concentration, être capable de faire qu'un avec son objet de concentration, qui peut être ce qu'on veut. Inspirez ici. Expirez, fléchissez vers l'avant en guerrier humble. Notre point de concentration, il faut trouver celui qui vous convient, qui vous permet de vous concentrer longtemps. Donc ça peut être le souffle, ça peut être une partie du corps, un mantra, un son, une image, une forme géométrique, peu importe, pourvu que ça vous parle. On inspire, on se redresse doucement. On retourne les pieds vers l'avant du tapis, on ramène les 2 pieds vers l'avant du tapis. Tadasana, respirez un instant. N'oubliez pas de boire si vous avez soif. Et depuis l'avant de notre tapis, on va inspirer, lever les bras au ciel. On expire, on plonge vers le sol, on recule les pieds, on revient en chien, la tête en bas. Respirez ici. Le 7e membre du yoga, Dhyana, la méditation, la contemplation. Respirez bien. Essayez d'appliquer tous ces membres du yoga sur votre tapis, les yamas, les niyamas, la respiration, le retrait des sens, la concentration. Et on peut être en état de méditation dans la posture. On pose les genoux bien sous les hanches. On pose les avant-bras au sol, on va creuser le dos autant qu'on peut. On descend la poitrine vers le sol, on étire les bras loin devant dans la posture du chiot un instant. Faites attention à vos épaules, que ce ne soit pas trop intense pour vous. Sentez l'étirement dans la poitrine, dans le ventre. Et enfin, le dernier membre du yoga, Samadhi.
État ultime, hein. La contemplation, la béatitude, l'union avec le divin, ce que les bouddhistes appellent le nirvana aussi. Et on va reprendre appui sur les avant-bras pour se redresser doucement. Et on va venir allonger sur le dos. Pour commencer en bébé heureux, donc on replie les genoux de chaque côté de la poitrine, on tend les tibias vers le ciel, on attrape ses pieds, on tire sur ses pieds pour amener les genoux vers les aisselles, les plantes de pieds sont bien face au plafond, les tibias en direction du ciel, respirez ici. Vous pouvez balancer un peu de droite à gauche si vous voulez, pour détendre les lombaires, pour les masser. Attention de ne pas rouler sur le côté, engagez bien vos abdos. Pensez aussi quand vous êtes allongé comme ça à ramener un peu le menton vers la poitrine. Et on relâche. Gardez les genoux serrés l'un contre l'autre et repliés contre la poitrine. Ouvrez les bras de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule. Hop, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. On expire, on va tourner les genoux vers la droite et si on peut, le regard vers la gauche. On garde bien les deux épaules au sol par contre. Le bassin se tourne vers la droite. Respirez. Observez ce qui se passe dans le corps. Et on inspire, on ramène doucement les genoux au centre. Et on expire, on twist de l'autre côté.
Et on ramène doucement les genoux au centre. Reposez les pieds au sol, gardez les genoux pliés, les pieds aussi près que vous pouvez des fesses. Et vous allez laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté dans la posture du papillon. On amène les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez poser les mains à l'intérieur des cuisses si vous voulez. Respirez. Vous pouvez aussi avoir les bras de chaque côté ou encore derrière la tête, suivant ce qui est confortable pour vous. Et on passe les mains sous les genoux, on ramène les genoux l'un vers l'autre, on ramène les genoux vers la poitrine, on les serre contre soi et on va décoller la tête pour amener le nez, le front vers les genoux et respirer ici. Et relâchez. Et venez vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on allonge les jambes, les pieds écartés, largeur bassin, voire même davantage. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Si jamais c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues, on peut garder les genoux pliés, genoux serrés, pieds écartés largement, largeur tapis par exemple. Et aussi, si on préfère, on peut aussi avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Pensez à ramener votre menton vers la poitrine, fermez doucement les yeux. Bien évidemment, avant ça, prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir s'il y a besoin. Et c'est parti pour quelques minutes de Shavasana avant qu'on passe à la méditation. Donc, portez l'attention de votre esprit seulement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Et soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et remarquez comme le simple fait d'observer votre respiration va la ralentir et vous permettre de vous détendre profondément en Shavasana. Détendez votre esprit. Détendez votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton. Détendez les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts.
Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique, la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Détendez la région de votre estomac, de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Détendez le bout de vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos orteils. Vous allez rester en Shavasana pour quelques minutes encore. Restez centré sur votre souffle ou sur votre support de concentration. Si jamais les pensées vous submergent, ramenez toujours l'attention sur le souffle. Je vous laisse quelques instants.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle, à ramener du mouvement dans le corps, remuer les doigts, les orteils. Et quand ça sera bon pour vous, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale pour venir doucement vous réinstaller en position assise confortable pour 10 minutes de méditation. Encore une fois, trouvez votre posture confortable comme en début de séance. Si vous avez besoin d'une chaise, prenez une chaise. Vous pouvez être assis au sol en tailleur, vous pouvez avoir les jambes tendues devant vous, vous pouvez être à genoux. L'essentiel, c'est que votre dos soit droit et que vous restiez alerte. C'est pour ça qu'on ne médite pas couché, quand on peut faire autrement. Donc voilà, trouvez votre posture qui vous convient. Vous pouvez vous adosser à un mur aussi s'il y a besoin, vous asseoir sur un coussin, sur un zafou, etc. Et donc, on va partir pour 10 minutes de méditation non guidée où il n'y aura aucun son. Vous allez avoir juste une cloche au début pour vous indiquer le début de la méditation et 3 sons de cloche à la fin pour indiquer la fin. Entre les deux, je ne dirai rien, il n'y aura aucun carillon, rien. Vous serez juste seul avec vos pensées auxquelles il faudra essayer de ne pas trop se laisser entraîner. Donc voilà, vous trouvez votre support de concentration, que ce soit le souffle, un mantra, une image, peu importe, un son. Vous restez concentré là-dessus. Bien sûr, les pensées vont arriver, mais essayez de ne pas vous laisser entraîner. Vraiment, quand vous vous rendez compte que vous êtes parti dans un défilé de pensées, eh bien, de ramener l'attention sur votre support de concentration et simplement observer les pensées passer comme si elles passaient sur un écran de cinéma et que vous les regardiez passer, mais sans vous impliquer avec elles. Voilà. Je vais mettre le timer pour mes petites cloches. Hop. Donc, vous vous installez confortablement. Et quand c'est bon pour vous, eh bien, c'est parti.
Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Commencez à ramener du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils. Amenez vos mains l'une contre l'autre et frottez-les vigoureusement jusqu'à ce que ça chauffe bien. Quand les paumes sont bien chaudes, hop, on les pose sur les yeux, on laisse la chaleur se diffuser. Et on se fait un petit massage du visage, si on veut, du crâne, des cervicales, des épaules, des bras, des jambes, ce que vous voulez. Reconnectez avec votre corps. Et quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Les mains en namasté devant le cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.